Bonjour tout le monde, alors je refais, ça fait longtemps que j'ai pas fait de vidéo, donc là j'en fais une assez rapide. Alors vous allez me dire, oh non, pas encore ça, on en a déjà entendu parler. Bon, alors apparemment pas tout le monde, parce que j'ai encore pas mal de clients qui me ramènent des véhicules avec cette motorisation là. Alors c'est le 1,2 litre PureTech de chez Peugeot Citroën, du groupe Stellantis. Donc vous retrouvez ça aussi sur Fiat, sur Opel, sur Ford et sur Jeep. Depuis quelques années. Donc alors, je récapitule, moteur à fuir, moteur qui a des rappels depuis fin 2021. Tout simplement, je le répète, je l'ai déjà dit, je l'ai déjà expliqué, mais je vais essayer de faire rapide et bref. Moteur non fiable, pourquoi? Parce que je vous explique, courroie de distribution classique, c'est pas une chaîne, mais elle est interne. Et ce qu'on appelle une courroie de distribution à bain d'huile. Alors l'huile et le caoutchouc, ils ont beau vous dire que c'est du caoutchouc renforcé, non, ça fait pas bon ménage. Donc les problèmes sur ces moteurs là, eh ben il y en a plusieurs. C'est-à-dire que déjà le fait que ça soit une courroie de distribution qui baigne dans l'huile, ça se désagrège avec le temps, donc ça tient pas, donc ça peut casser. Il y a des soucis aussi de crépine d'huile. Du coup, comme il y a des petits, ça se désagrège, donc il y a des morceaux de caoutchouc, des micro morceaux de caoutchouc qui se désagrègent dans l'huile. Donc ça vient boucher la crépine. Donc du jour au lendemain, vous pouvez retrouver avec votre crépine d'huile bouchée, donc votre moteur qui est plus lubrifié. Qui dit moteur plus lubrifié, dit moteur qui sert. Donc casse moteur, comme la distribution qui casse du jour au lendemain, casse moteur. Donc il y a eu des rappels, il y a eu des prises de garantie, mais c'est un petit peu aléatoire, hein. C'est comme on dit un peu à la tête du client. Si vous gueulez, peut-être que vous allez avoir une prise en charge intégrale. Donc à éviter, mais si vous en possédez un, alors je dis pas qu'il faut vendre votre véhicule à tout prix, parce que de toute façon ça commence à se savoir, donc ces véhicules-là, enfin cette motorisation-là, sur le marché, ça commence à décoter. Il y a même des professionnels qui vendent ces véhicules-là, en partant du principe que les gens ne sont pas au courant. Et s'ils sont au courant, eh ben on va vous dire que c'est un VTI. Les VTI, si vous regardez sur internet, ils ont quelques soucis, mais c'est des moteurs à chaîne, mais un peu plus fiables, on va dire, un peu plus fiables que ces moteurs-là. Donc si vous y connaissez pas en motorisation et que vous avez des peurs de vous faire avoir à l'achat d'un véhicule, pour éviter de tomber sur ces véhicules-là, les 1 litre de PureTech, si on vous le vend en tant que VTI, eh ben c'est simple. Vous ouvrez le bouchon de vidange comme je l'ai fait, vous regardez, et vous voyez si vous voyez une courroie en caoutchouc qui baigne dans l'huile. Si c'est une chaîne, de toute façon vous n'allez pas la voir sur les VTI. Mais si c'est un 1 litre de PureTech ou un 1 litre PureTech, attention, hein, il y a deux appellations. Enfin bref, un PureTech, vous voyez la courroie en caoutchouc juste en ouvrant le bouchon de remplissage d'huile. Donc à éviter. Mais bon, si vous avez déjà un véhicule avec cette motorisation là, alors plusieurs choses à savoir. Il y a eu des rappels, donc n'hésitez pas à aller voir chez Peugeot, chez Citroën ou par rapport à la marque Stellantis que vous avez, pour vérifier si votre véhicule fait partie des rappels. En général, ils font partie des rappels. Donc ce qu'ils font au rappel, c'est qu'ils prennent en charge votre véhicule, ils regardent la courroie de distribution, si elle est un petit peu abîmée, tout ça, ils remplacent tout. Alors, il faut savoir que ces véhicules, ils ont été vendus avec sur le carnet d'entretien des véhicules qui sont vendus, donc c'est depuis je crois 2014-2015. Hein. Sur les carnets d'entretien, vous regardez sur les véhicules, la courroie de distribution est à faire. Oui, elle est à faire tous les 200 000 km ou 10 ans. Alors c'est niette, ça tient jamais 200 000 km, ça pète avant, ça tient pas 10 ans, ça pète avant. Donc les rappels, ils prennent votre véhicule et en fait ils regardent un petit peu tout ça, ils remplacent ce qu'il faut s'il y a besoin. Et donc ils modifient, maintenant la courroie de distribution est à faire tous les 6 ans ou 90 000 km. Et sachant que c'est mal situé, ça coûte assez cher à faire. Donc voilà, il faut la faire rapidement. Et après c'est pareil, au niveau des entretiens, donc des révisions, des vidanges, plus jamais mettre de 5W30 dans ces moteurs. L'huile, c'est de la 0W30, sinon rien. Si vous mettez, même si vous allez dans un garage qui n'est pas au courant, qui vous met de la 5W30, parce qu'il n'est pas à jour dans les entretiens, en tout cas dans les informations de ces motorisations-là. Avant, on pouvait mettre de la 530, mais ils se sont aperçus que l'huile se désagrégeait beaucoup plus rapidement. Donc, il faut mettre de la 0W30, sinon rien. Ça, c'est pareil. Quand vous faites un rappel de ces véhicules-là, Peugeot ou Citroën, remettez à jour votre calculateur.
Et les entretiens, c'est tous les 15 000 km. Et puis 25 ou 20 000 comme certains véhicules l'ont au niveau de l'entretien, donc du calculateur. Donc au niveau du tableau de bord, on vous dit tous les 1 an ou 20 000 km. Ça, quand vous faites le rappel, ils mettent à jour. Et c'est tous les 1 an ou 15 000 km. Donc il faut faire la vidange beaucoup plus souvent, parce qu'il faut nettoyer cette huile avec laquelle la courroie s'est désagrégée dedans. Donc il faut la nettoyer plus souvent. Il faut vidanger plus souvent. Et c'est de la 0W30. Si vous mettez de la 5W30, si vous allez dans un garage qui vous met de la 5W30, là ça a été le cas dans l'ancien garage, moi je mets de la 0W30 parce que c'est préconisé constructeur, ça a été mis à jour. Donc si le garage vous met de la 5W30, ça veut dire qu'il n'est pas à jour, ça veut dire qu'il n'a pas eu l'information, mais ça peut avoir des conséquences, c'est-à-dire que si derrière votre moteur casse pour X raison, enfin là principalement c'est à cause de la courroie ou pour la crépine et tout ça, enfin bref, s'il casse demain et que vous allez chez Peugeot Citroën et qu'ils vous disent bah écoutez on va regarder pourquoi elle a cassé, en général c'est parce que c'est de la merde, mais ils peuvent la jouer dans le sens où si ils font passer un expert et qu'ils vérifient l'huile dans le moteur, parce qu'ils peuvent vérifier l'huile dans le moteur et qu'ils s'aperçoivent que c'est de la 5W30, et ben alors là c'est vous qui vous êtes pas renseigné et donc du coup ils prendront pas à charge parce que depuis 2021, ils ont bien informé, c'est libre d'accès, c'est sur internet, on peut trouver ces informations, et c'est de la 0W30 qu'il faut mettre, sinon rien. Donc si vous mettez à la 5W30, ils vont rien prendre en charge. Le moteur il aura cassé à cause de l'huile que vous avez mis dedans. Donc entre guillemets, à cause du garage qui n'a pas eu les bonnes informations. Donc voilà, alors j'ai essayé d'être assez... comment dire, détaillé dans mes informations, parce qu'on manque d'informations. Alors maintenant, on cherche sur internet, on trouve des infos, mais c'est assez flou. Donc j'essaie de donner un maximum d'informations. Et dans tous les cas, si vous avez ce genre de moteur là, alors si vous avez l'occasion de le revendre, vendez-le parce que c'est vraiment des moteurs à problème. C'est une épée de Damoclès au-dessus de la tête qu'on a avec ces moteurs là. Même si vous faites les entretiens en temps et en heure, si vous mettez la bonne huile et que vous faites la distribution tous les 6 ans ou 90 000 km, ça n'en fait pas un moteur fiable. Dans tous les cas, c'est une courroie qui baigne dans l'huile. Donc c'est pas fiable. Donc à éviter. Et puis voilà. Et surtout, si vous cherchez un véhicule, ça concerne vraiment, c'est tous les motorisations essence de chez Peugeot, Citroën, Jeep, Fiat, Opel et Ford. Depuis ces dernières années, vous allez pas trouver un autre moteur essence avec une courroie à chaîne de ces marques-là. Ce sera forcément cette courroie-là. Alors là, ils sont en train de modifier depuis récemment, les prochains, donc en construction, les prochains litres de PureTech vont être à chaîne. Alors j'espère qu'ils vont mettre une bonne chaîne et que ça va faire des motos fiables, vraiment des moteurs fiables. Parce que, mis à part ça, le reste du moteur, eh ben, il est bien quoi. C'est con quoi. C'est vraiment con d'avoir fait ça parce que le reste du moteur, niveau entretien, on a de l'accessibilité. Bon là c'est un 3 cylindres, ils ont fait en 4 cylindres, il y a un peu moins de place, mais la vidange, le filtre à huile, tout est en dessous, accessible, le filtre à air est accessible, le filtre à habitacle est accessible sur ces bagnoles, enfin, l'entretien est très rapide, on peut faire tous les filtres en moins d'1 heure, les bougies, tout ça, enfin, c'est bien pensé, mais le cœur même du moteur, la distribution a été, c'est une grosse merde. Les ingénieurs, je suis désolé, c'est une grosse merde. Voilà. Donc, bon, elle fait quand même 8 minutes, la vidéo. Vidéo coup de gueule encore une fois, mais voilà, j'ai encore des questions des clients qui me posent des questions et tout ça, et à chaque fois je leur dis moteur à vraiment éviter, vraiment à éviter. Et donc voilà. Donc une vidéo de plus, ça faisait longtemps que j'en avais pas fait. J'espère que je vous en ai pas mis trop plein la tête, je veux dire, mais voilà. Je me tiens d'informer, je suis professionnel et je tiens à informer non pas seulement mes clients, mais tout le monde en fait. Donc voilà. Eh ben écoutez, je vous souhaite une bonne fin de journée, pluvieuse, hein, arrête pas de pleuvoir depuis ce matin. Donc on va continuer le boulot intensif du moment. Et puis voilà. Allez, je vous dis à la prochaine. Allez, ciao!